Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai pas vra- Pff. Alors j'ai pas vraiment vu de vidéos comme ça sur YouTube, enfin pas beaucoup. Et je trouve que pourtant c'est une bonne idée de vidéo. Donc en fait ce que je vais vous faire aujourd'hui c'est que je vais faire un peu une battle de produits. Comment vous expliquer ça? En fait j'ai pris deux produits qui sont soit dans la même catégorie, par exemple deux bébés crème. J'ai deux démaquillants pour les yeux et j'ai deux produits pour lisser les cheveux. Ou soit des produits, oui, voilà, qui se ressemblent, qui font un petit peu la même, qui ont un peu la même fonction. Voilà, je vais chercher le mot. Donc voilà, donc en fait, je vais vous parler des produits, je vais vous dire ce qui est bien et ce qui est pas bien, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et à la fin, je vais vous dire lequel je préfère et lequel je vous conseille. Donc, je pense que j'ai tout dit, donc on va commencer tout de suite. Donc avec la première battle. Donc la première battle c'est entre donc deux bébés crème. Donc une bébé crème de chez Maybelline et une bébé crème de chez Garnier. Donc voilà les bestiaux. Je vais vous parler d'abord de la bébé crème de chez Garnier. Alors elle est presque vide, vous le voyez je pense. Alors la bébé crème de chez Garnier je l'utilisais depuis pas mal de temps. Et enfin pour moi, elle m'allait bien, sauf que, enfin, je trouve qu'elle couvrait bien, qu'elle faisait vraiment, qu'elle matifiait vraiment la peau, qu'elle restait toute la journée. Enfin voilà, je trouvais qu'elle était pas mal. Mais en fait, ce que je n'aime pas dans cette bébé crème, c'est que elle rend la peau brillante et ça donne pas un aspect très joli. Enfin, ça fait un peu gras. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est un peu bizarre. Donc voilà, c'est un peu le défaut qu'elle a que je lui donne, c'est que bah elle est un peu grasse et ça donne de la brillance à la peau. C'est pas très joli et quand on est à la lumière, ça fait pas beau du tout. Donc voilà. Sinon, rien à dire sur cette bébé crème. Et donc, depuis peu, j'ai acheté la bébé crème de chez J'aimais Maybelline. De chez Maybelline, enfin, je sais pas. Et donc, c'est la Dream Pure Baby. Voilà. Je sais qu'elle existe dans une autre version. C'est le packaging, il est bleu, le bouchon, il est bleu, et ça, c'est en bleu. J'ai pas encore pu tester la rose, parce que l'autre est rose. Qu'est-ce que je viens de dire? Non, l'autre est rose et celle-là, donc elle est bleue. Et je suis en train de m'embrouiller là, c'est pas possible. Et donc j'ai pas pu tester la rose. Je pense que je vais la tester dès que j'aurai fini celle-là. Et donc celle-là, je trouve que vraiment elle est super bien. Pareil, je trouve qu'elle matifie plus que celle-là. Euh, Elle donne pas cet aspect de brillance. Non, enfin, elle tient aussi toute la journée. Elle est super facile à appliquer. Voilà, et ça donne une pose super jolie et ça couvre vraiment toutes les imperfections. Et donc voilà, je l'adore et je pense que maintenant je ne rachèterai plus celle-là, mais celle-là. Donc voilà, je pense que vous l'avez deviné, la bataille, enfin le battle est remporté par celle-là. Donc moi je vous conseille la bébé crème, oui, la bébé crème de chez Maybelline. Après, celle-là est bien, mais enfin, je pense que vous le voyez, la couleur est assez, enfin, elle est vraiment marron. Enfin, ça fait un peu marron. Pourtant, c'est la teinte claire, donc voilà. Donc ça fait un peu bizarre, mais donc voilà, je préfère celle-là. Après, voilà, si vous testez, combien de fois j'ai dit voilà dans la phrase? Si vous testez les deux, après à vous de juger. Donc ensuite, deuxième battle, c'est entre donc ces produits. C'est un, alors celui-ci. C'est un spray pour les cheveux de chez Santal Gusayos. Et donc c'est un spray lissant qui tient 4 jours, un lissage semi-permanent. Donc voilà, pour des cheveux lissés soyeux. Donc ça c'est sous forme de spray. Et ça c'est une huile, un sérum défrisant, pardon, de chez Kerascience. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est plus une huile en fait. C'est vraiment bizarre. Enfin, voilà, il y a pas vraiment. Enfin, l'aspect est un peu bizarre. C'est à moitié une huile, à moitié un gel. Enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Donc, c'est vraiment pas pratique à appliquer. Après, notre mains sont toutes poisseuses. C'est dégueulasse, on va dire. Voilà. C'est vraiment dégueulasse. Par contre, ça tient bien. Enfin, ça évite que nos cheveux frisent. Donc, je sais que là, ça me sert à rien puisque mes cheveux sont bouclés. Mais quand je veux me les lisser, bah franchement, quand je mets ça, et bah ça tient vraiment longtemps. Après, le seul inconvénient que je trouve, donc voilà, c'est que c'est vraiment pas facile à appliquer. Et, euh, et ça fait vraiment un aspect gras sur les cheveux, donc il faut bien mettre sur le bout des doigts. Frotter, frotter, frotter pour faire chauffer un peu
le gel et appliquer sur ses cheveux. Mais si on ne frotte pas assez, et bah, nos cheveux sont vraiment pourris. Parce que ça fait vraiment l'aspect qui est gras, c'est dans nos cheveux. Donc c'est pas terrible. Donc au tout début que je l'ai acheté, je savais pas qu'il fallait frotter. Donc c'était dégueulasse. Et donc le deuxième produit, donc c'est un spray. Donc c'est beaucoup plus facile à appliquer. Donc voilà, le spray, hop, on applique sur les cheveux. Donc c'est beaucoup plus simple. En plus, ça avait une odeur, donc je l'ai fini, je les ai finis tous les deux. L'odeur était vraiment géniale, ça restait sur les cheveux et ça faisait vraiment une odeur. Ça faisait frais en fait, c'est voilà. Et ça aussi, ça tient vraiment longtemps. Je le mettais après mon lissage et ça tenait, ouais, vraiment. Moi, pas 4 jours, mais ça tenait vraiment 2 bonnes journées. Donc voilà, c'était génial, j'adorais. Par contre, il est vraiment cher. Il me semble qu'il était à 18 € où je l'ai acheté. Donc voilà, c'est pas donné. Donc voilà, je pense que je vais pas me le racheter parce que c'est cher. Mais si par la suite j'ai beaucoup d'argent à dépenser, voilà, je pense que je le reprendrai. Donc entre ces deux produits, celui que je préfère c'est le Sayos, donc le spray. Euh, donc voilà, donc j'ai tout dit. Je vous conseille celui-là. Parce que déjà c'est beaucoup plus facile à appliquer. Et c'est tout. Ensuite, dernier produit que je vais comparer, ce sont des démaquillants pour les yeux. Donc j'ai pris tous les deux waterproof parce que je mets du maquillage waterproof. Et donc c'est le premier, c'est le L'Oréal Paris, donc démaquillant express yeux et lèvres, mais j'utilise que pour les yeux parce que je mets pas de rouge à lèvres ni rien, à part aujourd'hui, mais c'est vraiment exceptionnel. Et le deuxième, c'est le démaquillant express 2 en 1 de chez Garnier. Donc voilà à quoi ils ressemblent les deux. Donc vous voyez que il reste vraiment plus rien. Donc je suis dégoûtée. Et donc j'ai commencé par celui-là, donc chez L'Oréal. Rien à dire dessus en fait. Je crois qu'il y a vraiment aucun défaut. Il enlève super bien le maquillage. Il laisse pas de fini gras. Euh, c'est pas désagréable à appliquer. Il s'enlève vraiment facilement le maquillage avec ce démaquillant. Et il me semble qu'il est pas cher du tout. Il doit être à 4 € à peine. Enfin, je sais plus, je ne pourrais pas vous dire les prix, mais il me semble qu'il était pas cher. Enfin, de ce que je me rappelle, il était pas cher. Donc, franchement, celui-là, je l'adore. Donc, voilà, je l'ai presque fini. Donc, je suis dégoûtée. Voilà, je vous le dis. Je vais pleurer quand je n'aurai plus. Donc, voilà. Et celui-là, alors, ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Donc, voilà, j'ai presque fini aussi. Donc, oui, celui-là, il laissait vraiment un fini gras sur les yeux. C'était horrible. Non, c'était tout simplement horrible. Certes, il démaquillait bien, mais c'était juste désagréable à appliquer sur le coton, sur les doigts. J'en avais sur les doigts, j'en avais sur les yeux. Enfin, c'est pas pratique du tout. Et sinon, bah, il démaquille bien, mais voilà, entre celui-là et celui-là, il n'y a pas photo. C'est vraiment celui-là que je préfère. Donc voilà, donc le démaquillant waterproof de chez L'Oréal. Donc je vous le conseille. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est une tuerie, ce truc. Il enlève juste super bien le maquillage. Voilà. On a juste limite à passer un coup sur nos yeux et ça s'en va. Enfin voilà, ce truc, c'est un miracle. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que j'aurai pu vous aider avec les produits. Je ferai encore des vidéos comme ça parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de comparer les produits. Parce que ça peut vous aider, je pense. Enfin, dites-moi en commentaire si ça vous aide et si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Dites-moi aussi si vous avez des idées de vidéos parce que franchement là, c'est la... Je n'ai plus rien. Enfin, j'ai des idées mais j'ai peur que ça ne vous plaise pas donc j'ose pas trop. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc voilà, je vais finir cette vidéo très vite parce que voilà, je parle pour rien. Surtout que je bafouille aujourd'hui, donc c'est horrible. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!